Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche bien plus de monde qu'on ne le pense. Se lever la nuit pour aller aux toilettes. Si ça vous arrive souvent, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce phénomène a un nom, la nicturie. C'est le terme médical pour désigner le besoin de se lever une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. Ça peut sembler anodin, mais ces interruptions répétées peuvent sérieusement perturber la qualité de votre sommeil, vous laissant fatigué et irritable pendant la journée. Un bon sommeil est essentiel pour notre santé physique et mentale, alors il est crucial de s'attaquer à ce problème. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les causes possibles de la nicturie et surtout partager des solutions concrètes et des remèdes naturels pour vous aider à retrouver des nuits complètes et réparatrices. Restez bien avec nous, car les conseils qui suivent pourraient vraiment changer vos nuits. Alors, pourquoi se réveille-t-on la nuit pour uriner? Les causes de la nicturie sont variées. La plus simple et la plus courante est tout simplement de boire trop de liquide avant d'aller au lit. Surtout des boissons comme le café, le thé ou l'alcool qui sont diurétiques. Avec l'âge, notre corps produit aussi moins d'une hormone qui aide à retenir l'urine pendant la nuit, ce qui augmente le besoin d'aller aux toilettes. Chez les hommes, une hypertrophie de la prostate est une cause très fréquente. La prostate, en grossissant, appuie sur la vessie et provoque des envies plus fréquentes. Chez les femmes, les changements hormonaux liés à la ménopause ou les grossesses peuvent aussi affaiblir les muscles du plancher pelvien. D'autres conditions médicales, comme le diabète, l'hypertension artérielle ou l'apnée du sommeil, peuvent également être en cause. Il est donc important de ne pas ignorer ce symptôme, car il peut être le signe d'un problème sous-jacent qui nécessite une attention médicale. Heureusement, il existe de nombreuses stratégies simples à mettre en place pour réduire ces réveils nocturnes. La première chose à faire est de revoir votre hygiène de vie, en particulier vos habitudes de consommation de boissons. Essayez de limiter votre apport en liquide dans les 2 à 3 heures qui précèdent le coucher. Attention, il ne s'agit pas de moins boire sur l'ensemble de la journée, mais de mieux répartir votre hydratation. Buvez abondamment le matin et l'après-midi, puis réduisez progressivement le soir. Évitez absolument la caféine et l'alcool en fin de journée. Ce sont de puissants diurétiques qui stimulent la production d'urine. Pensez aussi à aller aux toilettes juste avant de vous glisser sous la couette. C'est ce qu'on appelle la double miction. Urinez, attendez 1 minute, puis essayez à nouveau pour vider complètement votre vessie. C'est une astuce simple, mais souvent très efficace. Parlons maintenant des remèdes naturels et des ajustements de style de vie qui peuvent faire une grande différence. L'alimentation joue un rôle. Certains aliments peuvent irriter la vessie, comme les plats très épicés, les agrumes ou les tomates. Essayez de voir si leur réduction le soir améliore votre situation. La constipation peut aussi exercer une pression sur la vessie, donc une alimentation riche en fibres est recommandée. L'exercice physique est également un allié. Renforcer les muscles du plancher pelvien avec les exercices de Kegel est bénéfique pour les hommes comme pour les femmes. Ces exercices aident à mieux contrôler la vessie. Il suffit de contracter les muscles que vous utiliseriez pour arrêter d'uriner, de tenir quelques secondes, puis de relâcher. Faites plusieurs séries par jour. Autre conseil, surélevez vos jambes pendant 1 heure ou 2 en fin de journée. Cela aide à redistribuer les fluides qui se sont accumulés dans vos jambes vers la circulation sanguine, pour qu'ils soient éliminés avant la nuit. Pour les hommes, la question de la prostate est centrale. Avec l'âge, il est très courant que la prostate augmente de volume, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Cette glande, située juste sous la vessie, peut alors comprimer l'urètre, le canal par lequel l'urine s'écoule. Résultat, la vessie a du mal à se vider complètement, et on ressent des envies fréquentes, de jour comme de nuit. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans, et que vous souffrez de nicturie, il est vraiment important d'en parler à votre médecin. Des solutions existent, allant de modifications du mode de vie à des traitements médicamenteux, voire à des interventions chirurgicales dans certains cas. Ne laissez pas la gêne vous empêcher de consulter. C'est une démarche de santé tout à fait normale et nécessaire pour améliorer votre qualité de vie et écarter d'autres problèmes plus sérieux. Maintenant, abordons un point crucial. Quand faut-il consulter un médecin ? Si, malgré l'application des conseils d'hygiène de vie, vos mictions nocturnes persistent ou s'aggravent, il est temps de prendre rendez-vous. Si vous vous levez plus de 2 fois par nuit,
si cela impacte lourdement votre sommeil et votre énergie, ou si vous observez d'autres symptômes comme des douleurs, des brûlures en urinant, ou du sang dans les urines, n'attendez pas. Votre médecin pourra poser un diagnostic précis. Il vous posera des questions sur vos habitudes, vos symptômes, et pourra vous demander de tenir un calendrier mictionnel. C'est un journal où vous notez ce que vous buvez et à quelle fréquence vous urinez. Cela l'aidera à identifier la cause. Des examens complémentaires, comme une analyse d'urine ou une échographie, peuvent être nécessaires. La nicturie peut être le symptôme de conditions comme le diabète, une infection urinaire ou même des problèmes cardiaques ou rénaux. Une consultation médicale est donc essentielle pour obtenir le bon traitement et retrouver des nuits sereines en toute sécurité. En plus des causes physiques, le stress et l'anxiété peuvent aussi jouer un rôle dans la nicturie. Lorsque nous sommes stressés, notre corps est en état d'alerte, ce qui peut affecter le fonctionnement de la vessie et perturber nos cycles de sommeil. On peut se réveiller à cause du stress et une fois réveillé, on ressent l'envie d'aller aux toilettes. Pour contrer cela, intégrez des techniques de relaxation dans votre routine du soir. La méditation, la respiration profonde, l'écoute de musique douce ou la lecture d'un livre peuvent aider votre esprit à se calmer avant de dormir. Évitez les écrans, télévision, téléphone, tablette, au moins 1 heure avant le coucher. La lumière bleue qu'ils émettent perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Créer un rituel apaisant peut non seulement vous aider à vous endormir plus facilement, mais aussi à rester endormi plus longtemps, réduisant ainsi les chances de vous réveiller pour une visite nocturne aux toilettes. Prendre soin de sa santé mentale est aussi une façon de prendre soin de ses nuits. Récapitulons les points clés pour dire adieu à la nicturie. Premièrement, gérez votre consommation de liquide. Buvez bien durant la journée, mais réduisez considérablement dans les 2 à 3 heures avant de dormir. Deuxièmement, évitez les diurétiques comme le café, le thé et l'alcool en soirée. Troisièmement, adoptez la technique de la double miction avant de vous coucher pour bien vider votre vessie. Quatrièmement, intégrez des exercices de Kegel dans votre quotidien pour renforcer votre plancher pelvien. Cinquièmement, pensez à surélever vos jambes en fin de journée. Sixièmement, adoptez une routine relaxante avant de dormir pour gérer le stress. Et enfin, le plus important, si le problème persiste, n'hésitez jamais à consulter votre médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté. Surtout si vous êtes un homme de plus de 50 ans. La nicturie n'est pas une fatalité. En combinant ces différentes approches, vous mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver des nuits paisibles et ininterrompues. Il est important de souligner que chaque personne est différente et que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. La clé est l'expérimentation et la patience. Commencez par 1 ou 2 changements simples, comme ajuster vos habitudes de boisson. Tenez un petit journal pendant 1 semaine ou 2 pour voir si vous notez une amélioration. Si ce n'est pas le cas, essayez d'ajouter une autre stratégie, comme les exercices de Kegel ou la relaxation. L'approche progressive est souvent la plus efficace et la moins décourageante. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas seulement de moins se lever la nuit, mais d'améliorer votre santé globale et votre qualité de vie. Un sommeil de qualité est l'un des piliers d'une bonne santé. En prenant ce problème au sérieux, vous faites un pas important pour prendre soin de vous. Soyez bienveillant avec vous-même dans ce processus. Voilà, nous avons fait le tour des causes et des solutions pour lutter contre la nicturie. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous aideront à retrouver le chemin de nuit complète et réparatrice. N'oubliez pas que la consultation médicale reste la démarche la plus sûre et la plus efficace si le problème persiste. Votre santé est précieuse. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela nous aide énormément. Partagez-la avec vos proches qui pourraient être concernés. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Avez-vous d'autres astuces à partager? Laissez-les en commentaire ci-dessous. Votre expérience peut aider toute la communauté. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.